Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au flash des 10 heures sur la RTB. Le Premier ministre Paul Kabatieba a rencontré hier à Ouagadougou une délégation de la SFI, la Société financière internationale, en visite au Burkina pour une séance de travail avec des membres du gouvernement. Les échanges avec la délégation ont essentiellement porté sur le financement des activités du secteur privé, les domaines tels que l'agriculture, l'énergie, les infrastructures ainsi que les secteurs d'activité, d'autres secteurs d'activité ont été définis comme axes prioritaires qui devront faire l'objet de financement au Burkina Faso. La Direction générale des études et des statistiques sectorielles du département de l'économie, des finances et du développement a lancé officiellement lundi les travaux de l'évaluation du système de gestion des finances publiques. L'objectif, c'est de permettre au Burkina d'avoir une bonne maîtrise du dispositif des finances publiques et d'améliorer leur gestion. Le transfert des compétences aux régions est au centre des réflexions au département de la jeunesse et de l'insertion professionnelle. Une rencontre avec les régions du centre, du sud-ouest et du nord a été initiée pour se pencher sur le transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales en matière de jeunesse. La rencontre vise à mettre tous les acteurs sur le même pied d'égalité sur le transfert des compétences et des gestions de ressources en lien avec la jeunesse. L'ambassadeur de Turquie au Burkina est en fin de mission. Arrivé le 1er septembre 2015, Korkut Tüfen aura participé à un accroissement multiforme des échanges commerciaux entre son pays et le Burkina Faso. Une cérémonie de revoir a été donc organisée lundi dernier à Ouagadougou en son honneur pour lui exprimer la gratitude du pays des hommes intègres. Le Qatar, de plus en plus isolé au Moyen-Orient, la population s'est ruée hier dans les supermarchés par peur de pénurie. En cause, 7 pays dont l'Arabie Saoudite et la Mauritanie ont rompu leurs liens diplomatiques avec Doha, accusé de financer le groupe djihadiste. Le ministre qatari des Affaires étrangères crie au complot tout en reconnaissant qu'il existe des financements du terrorisme par des institutions marginales de son pays. Cette crise a poussé le Qatar à suspendre des vols aériens, fermeture des frontières terrestres et maritimes et a entraîné des restrictions de déplacement de personnes. Voilà, c'est l'essentiel de l'actualité sur la RTB. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.